Le problème qu'on rencontre souvent avec les fonds verts bon marché, c'est qu'ils sont pas assez verts. Ce qui est un gros problème pour les supprimer dans OBS avec le filtre chroma key. Néanmoins, on va pouvoir aller le supprimer de manière plus efficace en le renforçant en quelques clics. Ça se fait avec DaVinci Resolve. Vous pouvez le télécharger avec le lien dans la description, c'est gratuit. Moi, c'est Alceste et je vais vous montrer tout de suite comment faire ça. DaVinci Resolve est installé, c'est très bien, mais on va pas le toucher tout de suite. On doit d'abord aller dans OBS, double-cliquer sur la source de la webcam pour changer les paramètres, et on va enlever la balance des blancs automatique ainsi que l'exposition automatique. Ça va permettre d'éviter que la couleur varie sans arrêt au moindre mouvement. Pour ajuster votre luminosité de manière précise, vous pouvez utiliser le slider gain, et non pas le slider luminosité, qui a tendance à être un petit peu moche. Le slider gain va vous permettre vraiment de régler de manière plus minutieuse votre luminosité. Notez que les utilisateurs de Logitech devraient plutôt faire les réglages dans le logiciel Logitech G-Hub, parce que Logitech perd les réglages à chaque redémarrage du PC, ce qui est extrêmement problématique. Donc on a retiré les réglages automatiques de la webcam, on peut maintenant enregistrer un clip avec lequel travailler dans DaVinci. Donc on clique sur enregistrement, dans OBS tout simplement, et on bouge un petit peu pour pouvoir faire varier les zones d'ombre. Ça va nous permettre de faire une sélection plus précise dans DaVinci. L'enregistrement du clip étant fait, on peut ouvrir DaVinci qui nous ouvre une petite fenêtre de gestionnaire de projet. Vous cliquez sur New Project en bas, vous le nommez comme vous voulez, et on est parti. Dans la fenêtre de DaVinci Resolve, vous avez dans la partie supérieure gauche le Media Pool. Dans le Media Pool, vous allez mettre vos clips. Là, on n'en a qu'un seul, donc on prend le clip qu'on vient d'enregistrer via OBS, et on va le glisser dans le Media Pool, ce qui va déclencher une pop-up qui vous demande si vous voulez changer en fait le framerate de votre timeline de projet. Ça va tout simplement faire matcher le framerate du projet avec le framerate de votre vidéo. Moi j'ai cliqué sur Change, ça n'a absolument aucune incidence pour ce tuto, mais c'est intéressant de le savoir. On a maintenant un clip dans notre projet avec lequel travailler, donc on va le prendre depuis le Media Pool et le glisser en bas dans le banc de montage. Une fois qu'il est dans le banc de montage, on clique sur l'onglet Color, et c'est là qu'on va faire ressortir le fond vert. L'onglet Color de DaVinci, vous voyez qu'en haut à droite, vous avez des nodes. C'est là qu'on va appliquer des réglages différents sur notre image. Vous pouvez voir ça un petit peu comme des calques, même si ça fonctionne pas de la même façon. Donc vous pouvez créer des réglages différents pour chaque node. Moi j'ai tendance à mettre les réglages de différents éléments sur chacun des nodes. Là, on n'en a qu'un seul, et c'est bien suffisant pour régler le paramètre du fond vert. Néanmoins, vous pouvez tout de suite prendre la bonne habitude de créer des nodes différents, et pour le faire, vous allez tout simplement sélectionner votre node, appuyer sur Alt-S, et ça vous crée un nouveau node en série. Donc pour sélectionner le fond vert, c'est assez simple, vous allez sélectionner le node sur lequel vous voulez faire votre réglage, vous cliquez sur l'outil Pipette, et sur l'outil Pipette, il suffit de sélectionner une zone du fond vert. On voit sur le node que ça n'a pas tout sélectionné. On voit qu'il y a des zones grises qui devraient être vertes, car sélectionnées. Ce n'est pas le cas, donc en bas, vous avez un petit plus à côté d'une pipette, la pipette plus, qui va vous permettre d'ajouter à cette sélection d'autres nuances de vert. Donc vous cliquez sur les zones qui ne sont pas sélectionnées, généralement ça va être les zones plus claires, les zones plus foncées. Vous cliquez à plein d'endroits, ça va vous permettre de faire une sélection à peu près exhaustive. Maintenant, pour se rendre compte de la sélection qu'on a faite, je vais booster la température à fond pour rendre le fond orange, et monter même la saturation à fond pour être sûr de bien voir ma sélection. Si la sélection n'est pas bonne, vous voyez en bas au milieu que vous avez trois petits sliders qui représentent pour celui du haut la couleur sélectionnée, celui du milieu, la saturation, et celui du bas, la luminance. Donc là, je vois que pour la couleur, j'ai pas besoin de toucher, mais il se peut que vous ayez besoin d'ajuster un petit peu la couleur. Là, je vais juste changer la saturation, que je vais élargir un petit peu, et la luminance, que je vais élargir un petit peu. Là, je vois que mon fond vert est bien orange, ce qui veut dire que je l'ai bien sélectionné en totalité. Donc je vais remettre les paramètres de température et de saturation à 0, aller tout en bas à gauche dans Lift, et monter le vert pour obtenir un vert bien pétant. On peut augmenter la saturation éventuellement. L'important c'est d'avoir un beau vert qui se détache bien du sujet, à savoir vous.
Pour vérifier ma sélection, je vais prendre mon petit curseur, on pourrait cliquer sur Play évidemment. Moi pour aller plus vite, je prends mon curseur et je regarde si ma sélection ne touche vraiment que le fond vert, et s'il n'y a pas des artefacts verts qui vont se mettre sur moi. Là, je vois sur mon t-shirt, dans la zone sombre, qu'il y a des petits carrés verts. Comme c'est une zone sombre, je vais aller dans le panel du milieu, en bas, et rapprocher le côté sombre de la luminance vers le côté clair pour sélectionner moins de zones sombres. Et je fais ça jusqu'à ce que les artefacts sur moi disparaissent, tout en prenant garde à ne pas désélectionner des zones de mon fond. La sélection a l'air bonne, je repasse mon curseur un petit peu partout pour voir s'il n'y a pas d'autres artefacts. Ça m'a l'air correct, je vais pouvoir exporter un fichier LUT qui sera applicable dans OBS. Donc pour exporter une LUT, on fait un clic droit sur le clip qu'on a édité, et on va sur Generate LUT en 33 points. J'ai essayé avec des LUT en plus de 60 points. Généralement, OBS galère un petit peu à les appliquer et on n'y gagne pas vraiment. Donc je retourne dans OBS, je fais ajouter un filtre sur ma webcam, un filtre ajouter un LUT. Je sélectionne le LUT que je viens de créer, on voit que je ne suis pas vert, mais que le fond vert est devenu éclatant exactement comme dans DaVinci. La LUT est donc bien appliquée, et là je vais ajouter un filtre chroma key. Et par défaut, la sélection est déjà quasiment parfaite, on peut affiner encore, mais on a déjà un très beau détourage de fond vert. Voilà comment appliquer un fond vert beaucoup plus efficacement sur OBS. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner pour les vidéos qui vont suivre, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.